Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, la chaîne qui décrypte les faits divers, non pas pour choquer mais pour comprendre, prévenir et ouvrir les yeux. Direction Caussade, dans le Tarn-et-Garonne. Dans la nuit du 8 au 9 janvier 2026, l'alarme d'une entreprise se déclenche. Son propriétaire, un chef d'entreprise de 57 ans, connaît la musique. Les vols de carburant sont devenus récurrents. Il appelle la gendarmerie, mais décide aussi de se rendre sur place. Sur le site, un véhicule suspect. Il crève les pneus pour empêcher la fuite, puis il prend un fusil de chasse calibre 12. Aux pompes à carburant, deux individus siphonnent du gasoil. Surpris, ils prennent la fuite. Un coup de feu retentit, l'un des voleurs est touché aux jambes. Il parvient malgré tout à s'échapper. Quelques heures plus tard, un jeune homme de 24 ans se présente à la gendarmerie, blessé au mollet, 3 jours d'ITT, et soudain, l'histoire change de statut. Résultat, les deux voleurs poursuivis pour vol, le chef d'entreprise poursuivi pour violence avec arme et dégradation victime ou auteur. La justice devra trancher. Ce fait rappelle une réalité essentielle. La légitime défense est strictement encadrée en France. Se défendre, oui. Se faire justice soi-même, non. Quand l'État semble absent, certains passent à l'acte, mais parfois la violence frappe sans aucune justification, sans aucun conflit préalable. C'est le cas de la deuxième affaire. Samedi 10 janvier, par Kellerman, Paris 13e, il est 19h30 lorsqu'un adolescent de 14 ans est encerclé sur un terrain de sport. Ils sont une vingtaine, l'agression est d'une brutalité extrême. Le jeune garçon est roué de coups, frappé au sol, humilié. Motif ? Ses chaussures, son survêtement, il perd brièvement connaissance. Il est transporté à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Les agresseurs, eux, disparaissent. Une enquête est ouverte. Une plainte va être déposée, mais une question demeure. Comment peut-on frapper à 20 contre 1 pour des vêtements ? Ce fait divers illustre une violence désinhibée, collective, souvent gratuite, où la meute remplace la conscience. Et parfois, la violence n'est ni spontanée ni opportuniste, elle est ciblée, préparée et frappe directement au cœur du foyer. Dans la nuit du 10 janvier, à Verneuil-sur-Seine, dans les Yvelines, 3 individus armés font irruption dans un pavillon familial. À l'intérieur, un couple et leurs 2 enfants. Les parents sont frappés. Toute la famille est ligotée avec des colliers de serrage. Les agresseurs semblent savoir exactement qui ils visent. Le père est dirigeant d'un groupe lié aux investissements en crypto-monnaie. Après leur fuite, la famille parvient à se libérer et trouve refuge chez des voisins. La police judiciaire enquête, la piste d'un cambriolage ciblé est privilégiée. Ce fait rappelle une tendance inquiétante. Les profils perçus comme rentables deviennent des... Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.